lorsque Jim Burke est devenu chef d'un produit, d'une nouvelle division, c'est Johnson & Johnson, son premier mandat était de créer un produit pour enfants. Mais malheureusement pour lui, le projet a échoué, mais de façon lamentable. Un point tel qu'il craignait de perdre son emploi. Il était sûr qu'il allait perdre son emploi. Tout l'argent qu'il avait fait dépenser, il dit ça y est, c'est fini, il va me remercier. Un jour, le président du conseil d'administration le convoque, et dans sa tête, il dit c'est fait. Mais il fut surpris par l'accueil qu'il reçut. Le président lui demanda est-ce vous que vous avez fait faire perdre tout cet argent? Il dit, le plus mal à l'aise, oui, c'est moi. Il dit, félicitations, parce que si vous avez fait des erreurs, c'est que vous avez pris des risques. Et que notre entreprise ne pourra avoir aucune croissance si personne prend des risques. Dans la Bible, plusieurs personnes ont pris des risques en se basant uniquement sur la foi qu'ils avaient en Dieu. On n'a qu'à penser à Abraham, qui a quitté le lieu où il habitait, qui a quitté ses parents pour aller vers la Canaan. On a qu'à penser à Moïse, qui a quitté le désert pour retourner en Égypte, sauver le peuple d'Israël. Mais le cas que nous allons voir aujourd'hui est le risque qu'a pris Pierre. Lisons Matthieu 14, versets 22 à 33. Aussitôt après, il les obligea, les disciples, à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était seul. La barque était déjà au milieu de la mer, et était battue par les flots, car les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme, et dans la frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus, et ils dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Prions. Seigneur Dieu, Père Céleste, Dieu de bonté, Dieu de gloire, Père, nous te demander de ta présence, ton Saint-Esprit, afin de prédisposer nos cœurs pour entendre ce message, Père, et prédisposer à le donner dans ton assistance, Père. Donc, sous la parole numérique, mais par les écrits qui est en céleste. Amen. En lisant ce passage, le point qui me frappe, c'est qu'au commencement, la tempête était déjà là. L'histoire commence par nous dire que le vent était contraire à eux, qu'il y avait un grand vent. Et puis lorsqu'on lit dans l'évangile de Marc et de Jean, qui racontent aussi la même histoire, ils disent qu'il y avait une tempête. Fait que le tout commence par une tempête. Juste qu'on va tenir ça en mémoire. Et aussi, autre point qui est important, c'est Pierre, avant d'aller à l'eau, il fait quelque chose d'important. Il va demander l'approbation de Jésus. Et c'est seulement après avoir reçu la réponse du maître qu'il sort du bateau. Pourtant, lorsqu'on connaît le caractère de Pierre, on sait que Pierre, c'est quelqu'un d'impulsif. On n'a qu'à penser au jardin de Gethsémane, quand les soldats sont venus pour arrêter Jésus. Pierre n'a fait ni une ni deux, il a sorti son épée, il a coupé l'oreille d'un des soldats. Il ne s'est pas posé de questions, c'est quelqu'un qui agit sur l'impulsion. Mais dans ce cas-ci,
Pierre va faire quelque chose de très réfléchi et dans le bon ordre. Il va faire sa requête à Jésus, il va attendre la réponse et ensuite il va agir. Pierre avait foi en Jésus. Il ne doutait pas que Jésus pouvait le sauver. Remarquez ceci. Pierre n'a exigé aucune promesse quand il est sorti du bateau. Il n'a pas dit, Jésus, promets que si je sors, je serai sauvé. Promets que si je sors, je ne vais pas me noyer. Pierre avait la foi que si Jésus l'ordonne, il lui allait donner la force de faire ce que Dieu avait ordonné. Il avait la foi que si Jésus lui donne quelque chose, il allait aussi donner, et qu'il recevait la promesse avec foi, qu'il allait être capable d'aller accomplir ce que Dieu lui demandait. Si nous croyons de la même manière, nous serons nous aussi en mesure d'expérimenter ce qui peut paraître humainement impossible. Quand nous exécutons un ordre divin en portant nos regards sur Jésus avec les yeux de la foi. À cette requête, le Seigneur va répondre seulement par un mot. Il va dire « viens ». Il dit, c'est intéressant de noter que Jésus ne va pas faire de réprimande à Pierre. Il ne va pas questionner Pierre sur sa requête. Il ne va pas dire à Pierre, pourquoi tu marches sur l'eau? À quoi ça va te servir? Pourquoi tu demandes de faire quelque chose d'extraordinaire? S'il n'a rien dit, c'est à cause que pour Jésus, la requête de Pierre était valable. Il dit de faire quelque chose d'extraordinaire, Dieu n'est pas contre ça. Il a seulement dit, viens vers moi. À cela, Pierre, il va sortir du bateau, il va commencer à marcher sur l'eau. Il dit quelque chose de formidable, je veux dire, d'extraordinaire. Il voulait se rapprocher de son maître. Il a reconnu le pouvoir surnaturel de Jésus. Dans ce cas-ci, son pouvoir sur les vagues. Jésus a appelé Pierre et au plus fort de la tempête, il a débarqué du bateau avec foi, sortant un pied et puis sortant l'autre. Avec assurance, il a fixé les yeux de Jésus, il a fixé les yeux sur Jésus et a commencé à marcher. Il faisait quelque chose de surnaturel, d'impossible. Sa foi était grande à ce moment-là. Combien d'entre nous auraient osé débarquer du bateau en milieu d'une telle tempête? Pierre avait la foi et a marché sur l'eau. Mais la nature humaine étant ce qu'elle est, elle est fragile. Maintenant, Pierre commence à remarquer qu'il y a un vent fort. Mais vous savez comment l'histoire a commencé? Qu'est-ce qu'il y avait au début? L'histoire a commencé par le vent. Et maintenant, Pierre est affecté par le vent. Pourquoi que maintenant, Pierre remarque quelque chose qui a toujours été là? Pourtant, le vent était fort même avant qu'il sorte du bateau. Pierre, en commençant à marcher sur l'eau, a commencé à être fier. Il commençait à avoir une satisfaction dans ce qu'il était en train d'accomplir. Regardant même peut-être les autres disciples en se disant que lui, il avait osé. En regardant les autres disciples, il se dit, ah, vous êtes dans le bateau, mais moi, je marche sur l'eau. Là, il s'est dit, hein, tu marches sur quoi? Tu marches sur l'eau? Ben, c'est impossible. Je vais mourir, je ne peux pas. Et à ce moment-là, la peur et le doute ont commencé à l'envahir. La certitude qu'il avait quand il est sorti s'est transformée en peur et de doute. Pierre avait jusque-là les yeux fixés sur Jésus. Il avait la conviction que la puissance du Seigneur pouvait le garder sur l'eau. En retirant son attention de Jésus que quelques secondes, le voilà désemparé par l'environnement hostile qui l'entoure. Face à la taille des éléments naturels qui lui étaient opposés, sa foi diminua et la foi et la peur ne se mélangent pas. La peur le priva de la force de cette foi qui le soutenait. De notre propre force, nous ne pouvons rien faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit dans la Bible, c'est que quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Amen. Mais au moment que Pierre se pensait fort, c'est là qu'il est devenu faible. De notre propre force, nous ne pouvons faire l'impossible. Comme Pierre, lorsque nous détachons nos yeux de Jésus, nous commençons à couler. Quel que soit le nombre d'années qu'on a passé à l'Église, quels que soient les postes que nous avons à l'Église,
nos victoires que nous avons eues dans le passé, nous devons chaque jour fixer les yeux sur le Sauveur. Nous ne pouvons risquer de regarder ailleurs et de tomber. Je pense que vous avez déjà eu la chance de voir une fleur de tournesol. À quoi que ça ressemble. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une grande fleur avec les pétales verts, jaunes. C'est savoir si vous suivez. Les pétales sont verts, mais les feuilles... Non, les pétales sont jaunes, mais les feuilles sont vertes. Je finis par y arriver. Cette fleur-là a quelque chose de particulier. Lorsqu'elle est jeune, selon Wikipédia, lorsqu'elle est jeune, les jeunes plants de tournesol, les feuilles se tournent vers le soleil tout au long de la journée. En début de la matinée, les jeunes tournesols sont tournés vers l'est, parce que le soleil se lève à l'est. Et durant la journée, ils suivent le soleil. En fin d'après-midi, ils vont regarder vers l'ouest. Puis le but de ça, c'est le phototropisme. Fait qu'eux, ils tirent leur énergie du soleil. Fait que plus qu'ils font face au soleil, plus qu'ils regardent le soleil, plus qu'ils vont tirer de l'énergie. Et c'est la même chose pour nous. Que signifie la tempête? La tempête symbolise les problèmes, le mal et toute la puissance destructrice. Toutes ces choses qui menacent notre vie spirituelle, matérielle et émotionnelle. Dans les moments difficiles, il est facile de fixer le regard et l'attention sur nos problèmes, nos frustrations, notre douleur et nos déceptions, de sombrer dans le pessimisme, la négativité et l'apitoiement sur son sort. Nous ressemblons sans doute aux enfants d'Israël dont nous connaissons très bien l'histoire. Dieu les a sortis d'Égypte. La preuve de sa présence était auprès d'eux nuit et jour. Mais au milieu d'une crise, ils cessèrent de porter leur regard sur Dieu et s'y découragèrent. Après avoir entendu le rapport des espions, ils ont dit « Nommons un chef et retournons en Égypte. » En pleine affliction, garder les yeux fixés sur Jésus demande beaucoup de foi et la capacité de s'accrocher aux promesses, même lorsque l'avenir semble incertain, de persévérer, même si nous croyons que chaque jour que des nuages gris, si nous voyons chaque jour que des nuages gris, se souvenir que Dieu a le contrôle sur notre vie et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, se concentrer chaque jour sur la sécurité que procure l'amour et la miséricorde de Dieu. Vivons si près de Dieu qu'à chaque épreuve inattendue, nos pensées se tournent vers lui aussi naturellement que la fleur se tourne vers le soleil. Et malgré que Pierre a commencé à couler, quand je regarde la façon que Jésus a réagi, ça me donne espoir. Parce que quand il prit peur, Pierre a dit, c'est écrit dans la Bible qu'il commence à s'enfoncer. Mais je pense que vous savez, physiquement, on ne s'enfonce pas dans l'eau. On coule. Pour faire l'expérience, quand la chaleur va revenir, pour ceux qui ont des piscines ou ceux qui habitent près d'un lac, mettez un pied à l'eau et laissez-vous tomber. Puis essayez de dire « Seigneur, sauve-moi » avant de couler. Vous n'aurez pas le temps. Que dès que vous mettez votre pied à l'eau, la loi de la physique va faire que vous allez plonger. Mais pourtant, Pierre, lui, a eu le temps de couler. Parce que même si sa foi avait commencé à l'abandonner, Jésus le soutenait quand même. Malgré sa foi partielle, Jésus le soutenait. C'est pour cet apôtre une des expériences les plus instructives de sa vie. Il a appris qu'il pouvait être porté par les eaux, mais seulement dans la mesure de sa foi à la puissance du Seigneur. Puis lorsque Pierre a commencé à s'enfoncer, il a eu la bonne réaction. Il a reconnu que la situation était trop grande pour lui et a eu recours au Seigneur. Il aurait eu le réflexe de vouloir essayer de se sauver par lui-même.
Il aurait pu dire, ah, le bateau n'est pas trop loin, je vais retourner à la nage. Ou j'aurais pu demander aux autres disciples, ramer de mon côté pour venir me chercher. Mais il a reconnu que dans ce moment-là, il y a une seule personne qui va le sauver. C'était Jésus. Fait qu'il a reconnu que dans le moment de détresse, il pouvait toujours faire appel à Jésus. Seigneur, sauve-moi. Jésus répondit immédiatement en tendant sa main à Pierre. Il le saisit par le bras et le ramena hors de l'eau. Jésus montra la grandeur de sa grâce en lui procurant le pouvoir de marcher à nouveau sur l'eau. Ils marcha ensemble jusqu'au moment où ils montèrent dans la barque. Aussi, portez attention à la chronologie des actions de Jésus. Qu'est-ce que Jésus va faire en premier? Il va lui donner la main, il va l'aider. Après ça, il va faire la remarque. Après ça, il va marcher avec lui. C'est de la même façon que quand quelqu'un, un de nos frères, ou on voit des gens dans la détresse, au lieu de le critiquer d'abord, il faut l'aider. Une fois qu'on a son attention, qu'on l'a aidé, là on peut lui dire qu'est-ce qu'il a fait de pas correct et de l'aider dans sa démarche. Il y a un proverbe chinois qui dit, au lieu de donner du poisson à quelqu'un, l'avoir à pêcher. Mais ce ne serait pas mieux de lui donner du poisson d'abord et de lui apprendre à pêcher son ventre plein? Il dit, imaginez si Jésus avait laissé Pierre couler et il serait resté comme ça et il a dit, ah, homme de peu de foi. Est-ce que Pierre ait vraiment porté attention à ce que Jésus allait dire? Ce n'est pas vraiment son attention. Fait, donner du poisson aux gens, c'est bien. Ils avaient 12 disciples dans la barque. Pas vrai? Et combien de personnes ont marché sur l'eau? Une seule. Ben, deux avec Jésus, mais Jésus n'était pas dans la barque. Fait que des gens qui étaient dans la barque, dans le bateau, il y avait seulement une personne qui a osé sortir. Pourquoi que les 11 sont restés là? Et en plus, on sait en lisant, je pense que c'est l'évangile de Marc qui dit que Jésus n'allait même pas s'arrêter. Jésus allait les dépasser. Et en lisant l'esprit de prophétie, on sait qu'à ce moment-là, les disciples, après avoir passé 4 heures à se battre dans la tempête, ils étaient prêts à abandonner. Ils disent, sans les faire, on va mourir, ça ne vaut plus la peine. Et Jésus est arrivé. Fait, ils étaient dans la barque qui pensaient mourir. Et puis il y a Jésus. Logiquement, l'endroit le plus sécure, ce n'est pas d'être avec Jésus. Si Jésus peut marcher sur l'eau, il aurait pu se dire, ben moi aussi, si la vie est avec Jésus, je vais aller voir Jésus, parce que dans la barque, je paierai de toute façon. Mais les disciples ont préféré rester dans la barque. Pourquoi? La plupart d'entre eux, c'était des pêcheurs. Ils avaient l'habitude d'être dans une barque. Mais marcher sur l'eau, c'était l'inconnu. Fait que même si ce n'était pas une situation qu'ils aimaient, ils ont préféré rester dans la situation familière ou confortable au lieu de risquer l'inconnu. Certains d'entre nous sommes dans un travail qui nous rend malheureux ou dans un travail qui nous demande de travailler pendant le sabbat. Au lieu de sortir du bateau et de faire confiance à Dieu, on va rester dans une situation qui nous rend misérables à cause qu'on a peur de dire qu'est-ce qui va arriver si je quitte. Ou encore, certains étudiants sont dans un domaine d'études qui ne leur plaît pas du tout. Ils ont commencé quelque chose, mais ils disent, ah, je vais rester dans ce domaine d'études-là parce que pour faire plaisir à mes parents, pour toutes d'autres raisons, pour une bonne perspective d'emploi, mais ils n'aiment pas ça. Et à cause de la peur de dire, si je change de domaine, je vais aller faire quelque chose d'autre, qu'est-ce qui va m'arriver? Fait qu'ils vont rester dans une situation qu'ils n'aiment pas à cause qu'ils ont peur
je l'ai connu. Ou d'autres personnes, je parle plus pour les gens non mariés, ils sont dans une relation amoureuse non conseillée par la Bible. Au lieu de quitter leur copain ou leur copine, ils vont rester. Parce qu'ils vont dire, si je quitte, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais être seul, est-ce qu'ils vont trouver quelqu'un d'autre? Il y a tout ce questionnement-là, le doute, la peur, qui fait qu'on reste dans une situation qu'on ne voulait pas au départ. La foi authentique, c'est prendre des initiatives. Pierre ne s'est pas donné comme réflexion. Étonné que Jésus ne m'appelle pas, je vais rester dans le bateau à l'attendre. Il eut l'audace de demander à sortir de l'embarcation. Vous ne possédez pas, écrit Jacques, parce que vous ne demandez pas. Jacques 4, verset 2. La foi motive le disciple à dire, Seigneur, demande-moi de le faire, et à ton commandement, je l'accomplirai, même si l'ordre semble irréalisable. Tout comme marcher sur l'eau, vivre la foi chrétienne vous fait expérimenter ce qui est humainement impossible. La foi implique un engagement total. Mettez-vous à la place de Pierre. Pensez à ce qui exigeait la décision de sortir du bateau au milieu du lac, en ayant la conviction que les eaux allaient vous soutenir. Vous ne devez pas vous engager à moitié. Cette décision requiert un engagement entier de votre part. L'audace de Pierre ne reposait pas sur l'assurance qu'il pouvait toujours nager s'il devait se trouver dans l'eau. Il s'est fié entièrement sur une chose. La parole de Jésus vient. S'il avait été introduit en erreur, il courait le risque de perdre sa vie. Il n'avait pas le choix d'avoir un pied dans le bateau et l'autre dans l'eau. Tel est le caractère de la foi. Elle n'accepte pas les demi-mesures. Pour finir, chers frères et sœurs, le message que j'aurais pour vous aujourd'hui, c'est si vous voulez sortir, si vous voulez marcher sur l'eau, sortez du bateau. Amen.